Salut à tous, bienvenue dans la vidéo du stand Cooler Master au Computex. On est en 2023, Mathis, ça fait plaisir et c'est la première fois pour nous qu'on est au Computex. On va voir des dingueries. Cooler Master nous invite aussi à leur bureau, à leur HQ, donc pépite. Un tout grand merci à eux parce que c'est grâce à eux qu'on est aujourd'hui à Taïwan pour couvrir le Computex et faire plein de vidéos. On va commencer avec le stand où il y a quelques produits quand même super intéressants et après on poursuivra la visite avec des produits encore plus exceptionnels directement au HQ. On y va, on commence. On y va, c'est parti. Si vous êtes à la recherche d'une clé d'activation Windows, on a notre partenaire cette année, GVG Mall, qui tout simplement ont plusieurs offres sur les clés Windows et notamment sur Windows 10 Pro. On a le code FHVIP pour avoir moins 35% de réduction sur les clés Windows. Et une fois que vous avez votre clé d'activation, vous allez sur Windows dans Mise à jour et sécurité et dans l'onglet Activation. Ensuite, vous cliquez sur Modifier la clé de produit et vous n'avez plus qu'à la rentrer. Le code promo FHVIP de moins 35% fonctionne aussi sur les clés Office 2019 et on a toujours le code FHVIP pour avoir moins 35% de réduction. Et en plus de ça, s'il y a quoi que ce soit comme problème, vous avez un chat en direct sur le site. Donc si jamais vous avez un problème avec la clé ou vous ne la recevez pas directement, il y a quelqu'un en direct pour vous aider. On vous mettra le petit lien en description. N'hésitez pas si vous n'avez pas Windows parce que le petit watermark il fait chier, hein, on peut le dire. Allez, on y va, c'est parti. Les deux produits qu'on voulait vous présenter ici, c'est les deux chaussures spéciales, les customisées, les Sneaker X. Après, on ira au HQ de Cooler Master directement dans leur bureau où il y a encore beaucoup plus de produits. Exactement. Mais là, ils sont incroyables. Ils sont incroyables. On a deux modèles. On a le modèle rouge et noir qu'on connaît bien, très sympathique, très standard avec la petite bande LED et tout. Mais ouais, moi j'aime bien. Après, c'est un peu celui qu'on voit partout. Et on rappelle Mathis, donc on a tous les composants qui sont en fait au-dessus ici, avec d'un côté la partie carte graphique et de l'autre côté la partie carte mère, refroidissement, etc. C'est fou que tout arrive à rentrer dans un si petit endroit. On a bien sûr une alimentation Cooler Master SFX, autrement ça rentrerait pas. Nous on est vraiment en kiff sur tout ce que fait CD Modex, donc la branche on va dire modding de chez Cooler Master. Mais regardez notre modèle, il est au moins tout aussi beau. Voilà, il y a des gens autour, c'est pas pour rien, c'est un modèle qui est pépite, je pense qu'on peut le dire. Ouais, ça donne aussi très bien, mais voilà, c'est un peu l'ego et les couleurs quoi, donc c'est comme vous le sentez. Maintenant, ce que je propose, c'est qu'on aille directement au siège de Cooler Master à Taïwan. Déjà, il est incroyable. Il y en a plus, des dingueries. On verra plein de produits. On y va. Les amis, les PC dans l'eau. Alors, on avait fait une vidéo, ça avait complètement foiré. Le PC avait totalement brûlé. Il y avait des flammes et tout. C'était un délire. Là, Cooler Master, ils ont relevé le défi et ça fonctionne. Regardez-moi ça. Nous, on avait fait avec de l'eau déminéralisée. Là, c'est un vrai liquide non conducteur. C'est le liquide de chez 3M. On vous met le prix maintenant. C'est hors de prix. Ça coûte plus cher que le boîtier. Ça coûte une couille. Et quand tu vois combien il y en a, il y a le PC qui est complètement trempé dedans. Il y en a dans le réservoir, dans les radiateurs. En fait, c'est vraiment comme un water cooling, sauf que au lieu d'avoir juste le liquide qui passe dans le water block, eh bien il y a tout le PC qui est trempé dedans. Franchement, ça a de la gueule. Est-ce que c'est l'avenir du refroidissement? À voir, parce que ça coûte quand même assez cher. Alors ici, on a un autre format sur un format mini TX. Là, ça m'intéresse, je me dis, il y a peut-être de l'avenir quoi. Tu peux avoir en soi un PC comme ça avec de l'eau et c'est beaucoup plus classe. Après, niveau design, t'as un vieux radiateur. Je suis pas encore trop satisfait quoi. Là, le liquide n'a pas l'air de trop bouger. On a un énorme radiateur. En fait, à l'arrière, on voit il y a des gros tubes. À mon avis, la pompe est déportée parce que dans le châssis, ça rentre pas. Mais franchement, ça reste quand même ultra stylé. Cooler Master, ils sont surtout connus pour leur système de refroidissement. Et regardez ce qu'on voit là-ci, peut-être la première carte graphique Cooler Master. Alors, c'est pas une carte graphique Cooler Master en entier, étant donné que c'est un partenariat avec PNY. Mais en gros, c'est Cooler Master qui fait tout le système de refroidissement et les ventilateurs. Elle est énorme. Je sais pas si t'as déjà vu une 4090 aussi grosse. Énorme. Alors, ils vont pas sortir des cartes graphiques, c'est vraiment une collaboration. Après, à voir dans le futur, mais c'est un autre métier quoi. Sortir des cartes graphiques, faut être chaud. Pour l'instant, c'est juste un projet, mais elle serait achetable par PNY. Pour l'instant, c'est juste un projet, mais on pourrait l'acheter sur le site de PNY et chez Cooler Master. Pourquoi pas? Petit partenariat intéressant. Ça fait plaisir. Et un autre produit qui est super intéressant, c'est le Cooling X. En gros, c'est un boîtier refroidissement. Il est trop mignon. Le boîtier en entier est un water cooling. En gros, le liquide passe dans les parois. Et vous voyez, les parois des deux côtés, c'est comme une sorte d'énorme radiateur. Elles sont ouvertes juste là, on les voit bien. En gros, on a un radiateur, deux ventilateurs à l'arrière. Et puis dans chaque paroi, on a le liquide qui passe à l'intérieur. Et franchement, c'est une super bonne idée. Là, c'était la première version du projet. On voit qu'ils se sont vraiment améliorés. C'est pas les mêmes plaques et tout. Mais on a en fait tout un water cooling custom dans un boîtier hyper compact. C'est ça. C'est un peu l'objectif d'avoir un super refroidissement dans une PS5 qui brûle quoi. Sauf que c'est un PC avec plus de performance. Et d'ailleurs, la config, on a un Ryzen 9 hyper haut de gamme. On a une 4090. Enfin, c'est vraiment une top config quoi. Et tout ça refroidi avec seulement deux ventilateurs. C'est ça qui est incroyable. De nouveau, on a à la fois du compact, de la performance et du refroidissement. Moi, j'aime. Le seul défaut du coup, c'est au niveau des ports. Malheureusement, comme on a les deux ventilateurs à l'arrière, et bien l'IO Shield, il se retrouve juste ici. En gros, il faut venir brancher vos USB, votre câble HDMI, etc. par en haut. Et ça, c'est pas top. Alors là, les gars, on est sur la pépite de l'hardware. Pour les Qataris qui savent plus quoi faire de leur argent, le setup le plus cher du monde. En vrai, c'est une dinguerie. 15 000 €. C'est un cockpit gamer. En gros, t'as tout. T'as ton écran, ton siège, ton masseur. Ok. T'as ton écran, ton siège. Tu peux te faire masser, chauffer les couilles. C'est magnifique. C'est incroyable. Là, frérot, moi, je sors plus de chez moi. Je m'en bats les couilles.
Une fois que t'es bien installé, que t'es dans la bonne position, tu fais descendre l'écran face à toi et là t'es parti. Tu vis ta meilleure vie. Alors t'as plus d'argent, t'as pas de quoi acheter des jeux, mais tu te fais un petit solitaire, un petit démineur et t'es bien quoi. L'idée ici, c'est vraiment d'avoir un univers, un setup immersif. Après, ça coûte très cher. On a des haut-parleurs au-dessus, on est bien installé. On a un confort vraiment maximal. Mathis, t'en penses quoi? On peut le dire, hein, on est vraiment bien. Tout ça pour jouer au solitaire, ça fait plaisir. Les gars, on est en train de tourner la vidéo, Mathis l'a craqué son slip là. Ça fait 1 heure, on n'arrive plus à tourner. Et frérot, un écran c'est pas assez. Moi il m'en fallait au moins 3. En vrai, c'est un délire. On a 3 écrans Odyssey pour une vision de 180 degrés. En vrai, c'est incroyable. C'est la vision périphérique, comme pour voir les scooters sur le périph'. On continue dans la présentation des boîtiers. Alors là, on a la série Max de chez Cooler Master. Ils nous ont expliqué qu'en fait, la série Max, c'est que tu as vraiment un tout en un. Donc, tu as l'alimentation qui est juste ici et le water cooling. Donc, il y avait le NR200P en Mini TX qui existait. Et là, c'est un peu la suite logique. C'est un boîtier un peu plus haut. C'est vrai que c'est la mode en ce moment. On a pas mal de boîtiers Mini TX. Et là, je sais pas ce que tu en penses. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, Mathis. Mais moi, j'adore. Je trouve que c'est hyper classe. Tu vois. Ouais, après, pas de RGB. Design, hein. C'est très design. C'est un peu, c'est la mode cheminée. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a aucun ventilateur à l'intérieur. L'air rentre par le bas et ressort par le dessus. Et ça, c'est bien pensé. On a un énorme water cooling au-dessus. Franchement, ça, c'était une plutôt bonne idée. Là, actuellement, c'est encore un prototype. Il n'y aura qu'une seule couleur qui sortira. Alors que nous, on en a plusieurs. On a, alors, ils appellent ça le fuchsia. Moi, j'appelle ça du bleu. Ouais, du bleu, comment t'appelles ça? Du bleu turquoise. Du bleu turquoise. Et l'autre possibilité, c'était en bronze comme ça. Celle-là, je la trouve magnifique. J'adore. Mettez-nous en commentaire lequel vous préférez entre le bleu et le bronze. Moi, c'est côté bronze. Après, tu vois, ça fait très papa, tu vois, ça fait très mature, très. T'es comptable, t'es architecte, t'as ton petit PC, pas de RGB. C'est un style, ça va pas plaire à tout le monde, mais en tout cas, c'est cool d'aller dans l'innovation et la qualité, elle est incroyable. Niveau alimentation, alors on va pas vous présenter tous les modèles et tout. En termes de nouveautés, déjà, moi ce qui m'intéresse c'est les SFX. On a les SFX larges et les SFX normales. Normalement, c'est vrai que les larges, on en a plus souvent. SFX, c'est les plus petites, c'est vraiment les toutes petites. On a les 850 watts, 750 watts, donc en blanche et en noir, avec le câble 12 pins, donc ça c'est vraiment intéressant. Mais on a surtout ici le petit mastodonte, 1300 watts, avec le câble 12 pins. Platinum. Ça, je connais même pas le prix, ça vaut combien? Bah, ça doit coûter trop cher. Il nous expliquait que c'était compliqué de mettre autant de composants électriques si proche parce que ça pourrait chauffer ou quoi. Et là, c'est une prouesse technologique. C'est un truc de fou. Ça doit au moins valoir 600 ou 800 euros. Et il n'y a rien à dire, autant de puissance dans une paume de main, c'est incroyable. Et encore un truc intéressant, c'est au niveau du câble 12 pins. On a 2 câbles différents, mais surtout, on a des câbles coudés. On le voit ici sur la carte graphique juste là. En fait, ça permet d'éviter de plier le câble. Quand on a un câble comme ça qui part tout droit, on doit le retourner et le plier vers le haut ou vers le bas. Ici, quand il est coudé, surtout sur les 4090, et bien hop, il repart directement tout droit. Il n'y a pas de friction, il n'y a rien. En plus, ils ont augmenté la taille des connectiques. Ça permet de gagner jusqu'à 5 degrés. Et surtout, ça évite énormément de problèmes. Voilà, on n'aura plus de carafe qui brûle quoi. Merci Cooler Master. Là on est dans la partie un peu périphérique, donc on a des nouveaux casques, des nouvelles souris, mais surtout les claviers. Alors je vous avoue que moi les casques, bon, c'est pas trop mon style. Ils tentent des trucs on va dire. Par contre le clavier, ils nous ont montré toutes les couches qu'on a ici. Donc on a d'abord le carénage, les switches, puis on a du silicone, la base à l'arrière et encore une couche de silicone. Et c'est vrai que le ressenti ici sur le clavier mécanique, il est plutôt bon. Et en fait ils nous ont montré que si tu appuies, tu as vraiment une résistance un peu, comment tu vas appeler ça, qui rebondit. Donc c'est vraiment une bonne sensation. C'est le MK770, de nouveau c'est pas trop cher, on a un bon switch et moi j'aime bien, franchement le design aussi est plutôt sympa. Ouais, belle finition. Après il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de choses en plus quoi. Il y a une petite molette. Il y a une petite molette, sympa. Elle fait plaisir. Et si on regarde, on retire le switch, c'est vraiment du raid. Donc on va dire que c'est plus la sensation avec le silicone qui te retient qui est intéressante plutôt que les fonctionnalités quoi. Étant donné qu'on est ici sur les MM712, alors on a la version wired et la version pro. La version wired, eh bien c'est avec le câble et elle est vraiment ultra légère. Étant donné qu'on n'a pas de batterie ni rien à l'intérieur. Elle pèse que 50 grammes, c'est un truc de fou. Et la version sans fil du coup est un peu plus lourde. On a quand même le module sans fil et la batterie. 58 grammes, ça reste quand même ultra léger. Le seul petit défaut d'après moi sur ces souris, eh bien c'est la taille. La prise en main est quand même assez compliquée. Si jamais vous avez des grandes mains, ce sera pas facile. Par contre en termes de design et de poids, c'est des sympa. Hein. Franchement les périphes, la Cooler Master. Ils sont chauds. Et alors mes périphes préférés. Hein. Ah ouais moi aussi. Alors là, machallah. Alors les périphes préférés, franchement on a craqué. D'ailleurs on va changer tout notre setup. Machallah. En vrai c'est un style. C'est une collaboration avec Line, c'est un peu le WhatsApp, le WeChat ici à Taïwan. Et ils nous ont fait une petite collaboration rose, un peu, comment tu peux dire ça, cute. Un peu mignon. En vrai c'est stylé hein. Pourquoi pas frérot? Pourquoi pas. Par contre, quand je dois taper mon prénom avec un H, voilà, les touches, voilà, on est sur un délire quoi, c'est ouais. Faut aimer. Faut aimer. Bon, viens on continue. Oh là 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 là, on est de retour avec le Shark X, c'est le PC requin, en vrai il est exceptionnel. On vous l'avait présenté aussi, mais il a un peu changé, on a eu pas mal d'infos en plus, il y a des choses qui ont changé. Bon déjà le design, moi c'est mon rêve de me dire qu'un jour on pourra proposer peut-être des boîtiers comme ça sur FlowUp. Moi j'adore, c'est CD Modix, c'est ça Mathis, en fait c'est le département custom de chez
chez Cooler Master. C'est ceux qui font la sneaker egg, ceux qui font ça. Il y a également un jour la voiture qui va sortir. On l'a pas vue, elle est pas ici, elle est en Afrique du Sud, mais c'est incroyable. Alors on vous l'avait déjà montré, mais on vous le remontre juste parce qu'il est incroyable. Et une petite nouveauté, c'est qu'ils ont un partenariat directement avec Blue Initiative Programme. C'est une association pour la préservation de l'océan, etc. autour de Taïwan. Et ils cherchent d'autres partenaires en Europe et dans le monde. Et je trouve que c'est une bonne idée. Un design de requin et quand ils en vendent, donner de l'argent à une ONG comme ça. Et pour la chaussure, À Nike. Kanye West. Non. Non, c'est vraiment bien ça. Non, mais en vrai, c'est une bonne initiative et franchement, j'espère vraiment qu'ils vont continuer à faire d'autres modèles comme ça. Et aussi, j'espère un jour la ramener en Belgique, ce putain de requin, comme ça on peut faire une vidéo. Oh le bâtard, oh le bâtard. Vas-y, rentre chez ta mère. Ah, vas-y, Mathis, tu casses les couilles. Oh, allez, tu me. Bah, ouais, frère, je joue pas là. Allez. Bah, vas-y, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Vas-y. Bon les gars, plus sérieusement, Cooler Master, on fait une collab avec Street Fighter. Je vous avoue que on est un peu, on n'a pas été des grands joueurs de Street Fighter. Hein. On est un peu jeune, on a 20 ans, il faut comprendre. Ça reste une vraie licence de fou. Et faire une collab comme ça, bah, c'est osé, ça coûte beaucoup d'argent. Donc Alors Mathis, c'est quoi ton produit préféré en collab avec Street Fighter toi? Alors franchement, il y a deux univers, il y en a un ici à droite et l'autre là-bas à gauche. Moi, j'ai rien à dire. Le clavier, il est quand même très très propre. La souris aussi. Après, j'avoue que sur un Ventirad, c'est un peu moins mon délire. Après, imagine, genre, t'es fan de Street Fighter. J'avoue que j'avais pas vu. t'es heureux. Oh, le water cooling est vachement. Ouais, le water cooling est beau. Oh, les ventilateurs. Le water cooling et les ventilateurs sont vachement jolis. La chaise, moi, j'aime pas trop. Après, la lime ici en bleu-orange, elle a de la gueule. Non, c'est pas mal. Après, c'est un style, quoi. Moi, j'aime bien les collabs comme ça et Cooler Master en font pas mal, donc c'est plutôt sympa. Non, c'est sympa. J'aime bien. Et alors là, Gauthier, en parlant de collaboration, on en a une belle. Hein. Exactement, la chaussure est magnifique. C'est une chaussure en collab avec Howard, un joueur de la NBA. Tu vois, c'est pas un joueur de la 5e Ligue, un joueur de la Jupiler Pro League. C'est un ancien joueur. Oui, c'est un ancien joueur. La cheville. Merci pour l'info. En vrai, j'avais pas l'info. Ok. En vrai, j'avais pas l'info, mais on est sur une chaussure Howard numéro 12. L'équipe, ouais, ça me dit un truc, c'est couleurs. C'est les Lakers. Vas-y, je suis nul. C'est les Lakers, frérot. C'est les Lakers. En vrai, elle est belle. Pourquoi pas? Il en a une chez lui, bien entendu, une qui est exposée ici. Et normalement, le joueur de NBA, l'ancien joueur, devait être ici, mais il est pas là. Il était encore là il y a 2 jours, mais il a dû rentrer. On aurait pu le rencontrer. Vas-y, fais 2 mètres. En tout cas, ce qu'on peut dire là-dessus, c'est qu'il n'aura pas de mal à jouer à Hogwarts Legacy avec ce beau PC. Hein. Après la chaise avec des bases dans le cul, la siège massante, on passe à la chaise... C'est quoi le nom? La Motion. Okay. La Motion. On passe à la Master Motion, la chaise qui bouge toute seule. En vrai, gros, c'est relié au jeu. Tu peux regarder des films en 4DX, un peu comme si tu étais au cinéma. Et dans Forza, quand tu accélères, la chaise part en arrière et t'as l'accélération. Toi, ça vibre, ça part en arrière. Je vais essayer de me prendre un mur juste pour voir si je pars en avant, genre en mode... je me mange l'écran, tu vois. Genre mon petit déjeuner, c'est l'écran. On va voir. Là, attends. Attention. Oh! Ah oui, quand ça rebondit. Tu sens, hein? Ah oui. Cooler Master, il n'y a rien à dire. Un jour, ils feront tous les produits, même les écrans. Alors, ça commence à arriver petit à petit. C'est déjà sorti il y a quelques années. Là, on a les tout derniers modèles et il n'y a rien à dire. La qualité, elle est quand même magnifique. Là, on est sur des écrans mini LED et franchement, les couleurs sont incroyables. Après, le prix, il faut voir, mais franchement, c'est des dalles LG, j'ai envie de dire logique. Hein, ils ne vont pas faire leur propre dalle. Mais pourquoi pas avoir le prix de nouveau? Pourquoi pas? Je trouve le pied très sympa. Ça donne super bien. Tu as la place en soi pour ton clavier vu que c'est assez reculé et puis il est un peu RGB. Ouais, c'est joli. Donc, hein. Ça donne bien. Avec 4K mini LED, ça fait ouais, c'est du 4K, donc ouais, moi je valide. Il est intéressant. Est-ce que tu peux l'incliner? Tu peux aussi l'incliner. Donc en fait, je vois pas de. Je comprends pas pourquoi le liquide coule pas du coup. J'ai pas compris. Donc il a tout ce qu'un bon écran doit avoir, donc moi je vois pas de point négatif. Après les écrans en soi, il faut pas chercher midi à 14h. T'as une bonne dalle, t'as une bonne résolution, il faut voir le prix quoi. C'est ça, il y en a pas encore beaucoup sur le marché français, mais quand ça arrivera, on sera là. Mais franchement Cooler Master, cette dernière année ils sont trop chauds, ils vont faire de la RAM bientôt. On vous l'avait déjà dit, hein, Cooler Master c'est les coolings, c'est les ventilateurs. Moi je trouve ça cool de voir un ventilateur énorme, en fait juste énorme, mais la qualité genre de la représentation est super sympa. Et on voit en fait un peu toutes les couches qu'on a et tout ce qu'on a à l'intérieur d'un ventilateur. Et voilà, donc on a tous les ventilateurs Cooler Master, plutôt sympa. Ouais, je sais pas, moi je trouve le RGB en vrai il pourrait faire, tu vois, les ventilateurs en nano. Ouais. RGB c'est beaucoup plus stylé. Ça manque juste de l'anneau parce qu'ils sont très beaux. Les Movus en plus, la qualité est super bonne, la pression statique est parfaite. Tu peux le mettre à la fois sur un boîtier ou sur un water cooling. Ils sont bien. C'est des super bons ventilos, mais il manque du petit anneau qui ferait le tour. Et là, franchement, ce serait au top. Encore un nouveau produit super intéressant. Alors celui-ci est déjà sorti, hein, le Master Liquid. J'adore ici la petite face là. Idem pour le Flux, il est très très joli. Par contre, celui-ci c'est un tout nouveau, le Atmos. Et alors la particularité, c'est qu'on peut, hop, j'aime bien, venir ouvrir le petit capot. Hop, on peut venir retirer le petit support. Tac. On peut l'imprimer en 3D et en faire un nous-mêmes si on veut, et changer la couleur ou alors. Ouais, non, ça c'est cool et moi je le trouve sympa. Ouais. Tu fais ça comme
Ouais, non, c'est sympa. Tu veux. Et donc là, tu as aussi les petites attaches pour les tubes. Il y a de plus en plus de marques qui font ça. Je sais pas si c'est nouveau, un effet de mode ou quoi. Ben en fait, tu vois, quand tu mets dans ton boîtier, parfois, les tubes peuvent être un peu pliés, ça peut être un peu moche, alors qu'avec les attaches, tu peux lui redonner un peu le sens que tu veux, quoi. Ah non, c'est cool. C'est Moi, une j'aime bonne bien. idée. Moi, je trouve, franchement, il est très beau. Donc, et surtout, là, ce qu'il faut dire, surtout, c'est que c'est des watercooling pas si chers, quoi. Donc, avoir une qualité comme ça, et surtout avec l'expérience du refroidissement qu'ont Cooler Master, c'est un signe de confiance. Donc, moi, je dis oui. Moi, j'adore. Bon les gars, c'est fini pour nous cette petite visite au HQ de Cooler Master. En vrai, un tout grand GG à eux et merci à eux de nous avoir invités. Exactement. Franchement, les produits, moi je m'étais dit à Mathis, ça fait 6 mois la dernière fois qu'on a été. On a été il y a 6 mois et entre temps il y a eu des nouveaux produits Je encore. te jure, ils ont réussi à trouver des nouveaux produits. C'était la deuxième fois qu'on venait ici au siège. C'est toujours un plaisir, on revient dans 6 mois. On peut dire que ça devient un petit peu notre maison, quoi. Ouais, c'est ça, bon, c'est toujours à 10 000 km, hein, mais C'est pas grave, c'est notre deuxième maison. ouais, Ah, on est bien. on est bien. Merci à eux, on se retrouve très bientôt. Tous les liens sont en description et on se dit à la prochaine.